Nouvelle révélation choc sur Mauro Icardi et Wanda Nara au PSG. Restez branchés, on en parle dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le couple Mauro Icardi-Wanda Nara fait encore parler, mais cette fois il ne s'agit pas de ragots ou de potins, mais bien de la place qu'occupe cette dernière dans la carrière de son mari. Elle est présentée depuis longtemps comme l'agent officiel de l'attaquant du PSG, sauf que d'après la presse argentine, il s'agirait d'un énorme mensonge. C'est ce qu'a révélé la journaliste Karina Lavicola. C'est une histoire bien ficelée qu'elle a inventée pour se donner de l'importance, mais quand il faut négocier, ce n'est pas elle qui vient et qui discute. Des confidences croustillantes mais troublantes qui ont depuis été confirmées par une autre journaliste, Mariana Bray, de la chaîne El 13. C'est bien Wanda Nara qui s'occupe de l'argent et du patrimoine du célèbre couple, mais elle ne gérerait pas du tout les intérêts sportifs d'Icardi. Une info qui pose forcément question, notamment par rapport au salaire d'environ 3 millions d'euros annuels que lui verserait le PSG, d'après les médias argentins. Autre attaquant qui ne marque plus, c'est Romelu Lukaku. Le Belge ne met plus un pied devant l'autre depuis de nombreuses semaines avec Chelsea, à tel point qu'il est devenu la risée de la presse anglaise. Il faut dire qu'hier contre Arsenal, il a encore une fois été fantomatique. C'est l'avis par exemple du Daily Express. Il est encombrant pour Chelsea et a eu du mal à s'impliquer jusqu'à un très bref moment en seconde période. Finalement, il n'a pas réussi à profiter de sa première titularisation en PL depuis qu'il n'avait touché que 7 fois la balle contre Palace en février. Un constat implacable pour l'ancien buteur de l'Inter qui avait pourtant été soutenu par son coach Thomas Tuchel avant la rencontre contre les Gunners. I don't think that he really needs inspiration. What he needs is maybe that one moment, that one spark. Malheureusement pour l'attaquant belge, il n'a toujours pas retrouvé la confiance. Lukaku, en 2022, c'est 0 but en première ligue avec les Blues. Et toute compétition confondue depuis la nouvelle année, il n'a trouvé le chemin défilé qu'en FA Cup, à 3 reprises, contre Luton et Middlesbrough qui évoluent en Championship et face à Chesterfield, club de 5e division anglaise. Des chiffres bien maigres pour un joueur acheté environ 113 millions d'euros l'été dernier. D'ailleurs, pensez-vous que Lukaku va réussir à s'imposer un jour à Chelsea? C'est la question du jour. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et on en reparlera dès demain. Hier, on vous demandait quelle stratégie devait adopter le PSG pour le prochain mercato, et vous êtes nombreux à penser que le club de la capitale doit surtout s'appuyer sur ses jeunes et son centre de formation. Christopher Nkunku, un ancien de la maison parisienne justement, est en feu en ce moment. Il est devenu l'un des joueurs les plus influents de Bundesliga et forcément il attise les convoitises. Son club formateur, le PSG notamment, le suit avec intérêt comme on vous l'annonçait sur Foot Mercato. L'AC Milan aussi a été évoqué, mais d'après le patron de Leipzig, son avenir est déjà bouclé. Il ne bougera pas. Oliver Mintzlaff a été très clair sur le sujet durant une interview avec la chaîne allemande ARD. Je l'ai dit à plusieurs reprises et j'aime le dire ici, Nkunku sera encore notre joueur la saison prochaine. Le message est passé. Et puis c'était attendu depuis de nombreux jours, Manchester United a officialisé l'arrivée de son futur entraîneur, Erik ten Hag. Il commencera à coacher les Red Devils la saison prochaine jusqu'en 2025 avec une possibilité d'une prolongation d'une année supplémentaire. Ten Hag quitte donc l'Ajax Amsterdam comme le club néerlandais l'a confirmé. Allez, on se quitte avec l'image du jour. Le futur de Mbappé rend toujours aussi fou les Espagnols, surtout depuis qu'on a appris que sa famille était au Qatar pour négocier un nouveau contrat. Oui, mais voilà, l'ancienne star du Real Madrid, Roberto Carlos, a donné un petit indice sur l'avenir de la star du PSG. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une nouvelle revue de presse, puis un nouveau JT. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée.